Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. Il est 9h03 quasiment. Nous allons prendre des nouvelles du CAC 40. Et pour cela, nous retrouvons notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Vous nous entendez? Bonjour Roselyne. Voilà, la liaison est bonne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. La cote parisienne a fortement progressé hier, boostée par l'espoir d'une sortie de crise politique et budgétaire aux États-Unis. Le rebond se poursuit. Oui, on essaye de reconquérir les 8200 points ce matin. On est tout juste en dessous à l'ouverture. Alors c'est vrai qu'hier, on a été quand même assez aidé sur le CAC par notamment le secteur du luxe. On avait quand même depuis 2 semaines une retombée du CAC. Alors c'est vrai que je vous en avais déjà parlé sur cette zone des 8100, 8200 points. Je suis pas très confiant parce que c'était début 2024, une zone sur laquelle en fait le CAC avait échoué. Derrière, il avait perdu un peu plus de 10%. Ensuite, on était retourné sur les 8100 points. C'était début 2025, au mois d'avril, avant le début des droits de douane de Donald Trump. On était à nouveau sur cette zone des 8100, 8200 points. Donc là, c'était plutôt la recherche à nouveau de vente comme finalement début 2024. Derrière, le CAC avait perdu un peu plus de 15%. Aujourd'hui, effectivement, depuis maintenant un mois, on est autour de cette zone des 8100, 8200 points. Alors, vous l'avez dit, il y a peut-être regain, un petit peu d'optimisme vis-à-vis de cette fin du shutdown, notamment aux États-Unis. Alors, pour le moment, déjà, c'est pas sûr. Et puis surtout, on attend, alors demain, les chiffres d'inflation aux États-Unis. Ça, c'est super important parce que ça fait un moment qu'on n'a pas de grosses données macroéconomiques pour permettre au marché, aux investisseurs comme moi, de se projeter sur la suite. Est-ce qu'il y aura une baisse des taux pour la prochaine réunion et la dernière réunion de l'année de la Réserve fédérale américaine le 10 décembre? Aujourd'hui, le marché l'anticipe à 70%. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les marchés européens plafonnent depuis un moment, mais il n'y a pas vraiment de gros signal baissier non plus. C'est pareil sur les marchés américains, on l'a vu la semaine dernière, ça a glissé un petit peu, puis finalement ça se reprend quand même très très vite. Donc il y a toujours quand même beaucoup d'optimisme. Les publications de résultats sont en train de toucher à leur fin. On a quand même de très bonnes surprises, plus de 81% finalement, parmi les sociétés qui ont publié du SP500, il y a quand même 80% de bonnes surprises, donc c'est quand même en bon cru pour ce troisième trimestre, mais on voit qu'en termes d'anticipation, déjà pour le quatrième trimestre, il y a quand même plus d'entreprises qui révisent à la baisse leur objectif de bénéfice net par action qu'à la hausse. Donc ça montre quand même un certain attentisme, mais c'est vrai qu'on est toujours finalement techniquement, et c'est ce que nous permet l'analyse technique, c'est tout simplement d'être objectif, peu importe la macro, peu importe la micro, même si la marge de manœuvre aujourd'hui est en train de se resserrer, parce que quand on a des niveaux de valorisation, notamment aux États-Unis, à 50 fois les bénéfices attendus pour l'année prochaine, bon, faut pas quand même une petite étincelle parce que ça peut aller très très vite. On l'a déjà vu il y a 2 semaines sur le SP500, on peut perdre 3% dans la journée, c'est pas un problème. Donc aujourd'hui, tout va bien, ça va un petit peu mieux. On essaye, voilà, de trouver, on va dire, chaussures à notre pied. En tout cas, si on a cette casquette verte, moi, je suis pas à l'aise en termes de timing sur ces 8100, 8200 points. Peut-être à tort, on verra la semaine prochaine. Donc, ça ne veut pas dire non plus vendre n'importe comment. Ça veut dire qu'autour de cette zone des 8100, 8200 points, on y est. De toute façon, ce matin, on est juste en dessous des 8200 points, encore plus 0,4% ce matin. Après, vous l'avez dit juste avant, une belle performance hier sur le CAC, plus 1,2%. Mais on voit encore une fois que ça peut aller quand même très très vite aussi dans l'autre sens. Donc 8100, 8200 points, on y est. J'attends un signal de faiblesse. Donc déjà, ce serait repassé en dessous des 8100 points. Alors à ce moment-là, je remettrai ma casquette rouge. Mais là, je suis plutôt en mode casquette bleue parce qu'on végète autour des 7900 qui correspond, vous voyez cette ligne rouge, c'est une moyenne mobile à 50 jours. Elle avait déjà d'ailleurs permis notamment au CAC de repartir, c'était il y a un mois, le 14 octobre, et également fin septembre. Donc aujourd'hui, on est un peu coincé entre deux chaises, j'ai envie de dire, entre cette zone de résistance des 8002 et cette zone de support des 7900 points. Je préfère plutôt vendre si et seulement si j'aurai un signal baissier encore une fois sous les 8100 points sur le CAC. Aujourd'hui, tout va bien. Il n'y a pas besoin, je pense, de forcément s'exciter dans un sens ou dans l'autre. Il faut être vraiment très progressif. C'est vrai qu'on est dans un marché quand même qui change d'une semaine à l'autre, qui peut changer d'ailleurs d'une heure, voire d'une journée à l'autre. Donc il faut vraiment ne pas surréagir positivement ou négativement. Donc il faut vraiment faire des arbitrages
une gestion d'exposition vraiment progressive dans le temps, parce que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, et on voit que le marché est en train d'essayer de s'adapter. Mais pour le moment, voilà, le marché, même si on a shutdown aux États-Unis, même si on a une inflation à 3% aux États-Unis, ça va, même si on a des niveaux de valorisation stratosphériques aux US, tout va bien. Alors c'est vrai que bon, voilà, le secteur du luxe avait quand même été un peu massacré ces derniers mois, donc du coup il reprend un petit peu du poil de la bête et ça favorise la montée du CAC. Voilà, donc 8100, 8200 points. On verra si cette zone des 8200 points au cours de ces prochaines heures et de ces prochains jours tient. Et si j'ai un signal sous les 8100 points, eh ben, je remettrai ma casquette rouge pour le moment, casquette bleue. Xavier Fenot, merci pour votre éclairage et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, les valeurs du jour, ce seront les market movers. À tout de suite.